Bonjour, je suis Hélène Billier, coach d'entreprise. Aujourd'hui, je vais vous parler du stress et du burn-out. Très souvent, on fait un peu la confusion entre les deux. La grande différence entre le stress et le burn-out, c'est que le stress vous demande beaucoup trop. Et le burn-out, finalement, vous allez vous détacher complètement et c'est plutôt le pas assez. Ce qui est important, c'est de bien comprendre la différence entre les deux. D'un côté, trop d'engagement, des émotions à fleur de peau. Vous êtes dans un état d'urgence, d'hyperactivité, vous perdez votre énergie, vous faites des crises d'anxiété. Une des premières conséquences de ce stress, ça va être physique. Et puis, bien sûr, de façon plus dramatique, ça peut vous amener jusqu'à un décès prématuré. Donc, le stress, c'est très important, mais en même temps, c'est beaucoup plus facile à identifier que le burn-out. Alors, c'est quoi le burn-out? Ça va être plutôt un désengagement. Votre affect, il est plutôt émoussé. Vous vous retrouvez impuissant, en état de détresse, vous n'avez plus d'idées, plus d'espoir, vous perdez complètement votre motivation et vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses. Donc vous allez vous détacher, ce qui peut vous amener aussi dans un état de dépression. La première conséquence du burn-out, elle est toujours émotionnelle. Et bien sûr, ça peut vous amener à penser que la vie finalement ne vaut pas la peine d'être vécue, avec quelque chose qui est beaucoup plus insidieux. Du coup, la grande difficulté dans le burn-out, c'est qu'on ne le voit pas forcément arriver. Donc, il faut aussi comprendre que le burn-out, ce n'est pas seulement dû au travail, c'est aussi en lien direct avec la vision du monde que vous avez, vos valeurs, vos croyances. Donc, 3 étapes essentielles pour prévenir le burn-out ou régler ce problème une fois que c'est arrivé, mais il vaut mieux anticiper comme dans tout. 1. Identifier les premiers signes du burn-out très rapidement. 2. Diminuer le stress, parce que c'est souvent aussi la première étape avant le burn-out. Gérer les priorités et se mettre dans un sas de sécurité. Et bien sûr, prendre soin en priorité de votre santé physique et émotionnelle. Il ne s'agit pas simplement d'aller faire que du sport en se disant ça va régler le problème. Le burn-out demande plus que simplement votre santé physique. Il va falloir travailler aussi au niveau émotionnel. Donc, il faut se tourner en premier lieu vers des oreilles attentives, certains amis, certains collègues, mais surtout des gens très positifs. Et surtout, évidemment, là, vous ne pouvez pas ne pas vous faire accompagner par un professionnel du coaching, parce que c'est vraiment lui qui va vous aider à recadrer votre vision du travail, réévaluer vos valeurs, retrouver un équilibre entre votre vie privée et professionnelle et gérer toutes ces priorités, de façon à ce que vous n'arriviez pas jusqu'au burn-out. Voilà, c'était Hélène Billier. Vous pouvez me contacter sur mon profil LinkedIn si vous voulez un peu plus de renseignements. Merci, à bientôt.